tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je suis actuellement à Rio, précisément à Ilha Grande. On va passer 10 jours ensemble dans ce vlog, donc j'ai trop hâte de vous partager ça puisque je vais découvrir le carnaval de Rio. C'était mon rêve depuis petite et on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui on est le deuxième jour, là je suis au petit déj, je suis venue ici avec deux amis. J'ai l'habitude de me lever plus tôt donc eux dorment encore et voilà, moi je vais prendre mon petit déj pour après me préparer tranquille. Ilha Grande c'est une petite île à côté de Rio, on est arrivé ici donc il y a 2 jours déjà. Je vous ai vlogué ces derniers jours donc je vous laisse avec les images. La vue est incroyable, c'est trop chou, il attend qu'on arrive. C'est bon. Je suis pas sûre que le chemin soit dans l'eau. Nous on va continuer par là. Non, c'est là. Je sais pas, il va par là. Nous arrivons au premier stop. C'est trop beau. C'est incroyable. Ça a l'air trop beau. C'est vraiment. Regardez-moi ce grand buffet de l'hôtel. Ça a l'air trop bon. Il y a pas mal de choix. Je prends de la pastèque, j'aime tellement ça. Ça je pense c'est une spécialité, j'ai déjà goûté ici, c'est de la coco. Je vais en reprendre un peu. Et ici nous avons ce que j'adore, les œufs le matin. La randonnée hier était vraiment cool, au final on a visité plus de 3-4 plages, c'était trop cool et après on est rentré en bateau parce que c'est vrai que c'était assez fatigant l'aller, donc on a préféré retourner en bateau. C'est trop bon, et vraiment les fruits ici, ils sont super bons. Aujourd'hui le programme de la journée ça va être de visiter les îles à proximité en bateau, on a réservé une excursion, donc ça va être trop cool. J'espère, et j'ai déjà commencé à prendre des petites couleurs parce que l'objectif c'est de revenir bronzer. Sinon, est-ce qu'on en parle de mes cheveux? Je vous avais dit qu'ils ondulaient, mais là avec la chaleur, le sel, ils sont clairement bien bouclés je trouve. En plus ici ils ont plein de produits pour les cheveux, les skincare, enfin les haircare, etc. J'hésite à m'acheter des produits, sauf que je suis venue juste avec une valise cabine donc je vais pas pouvoir ramener 100 000 produits. Mais j'aimerais bien avoir une routine adaptée pour mes curly hair, même si c'est pas vraiment très curly mais juste frisé, ondulé. C'est donc officiellement le 3e jour qu'on est ici au Brésil et je m'y sens très bien, en tout cas sur cette île, je trouve que c'est assez sécure. Je peux me balader avec mon téléphone à la main et tout, il n'y a pas de problème puisque c'est quand même une île assez touristique. Il y a principalement que des étrangers. Si vous venez à Ilha Grande, je vous conseille de rester genre 3-4 jours, pas plus, puisque vous aurez le temps de faire des excursions en bateau, des randonnées. Mais après, il n'y a pas 100 000 trucs à faire ici. Il y a 3 rues passantes et c'est tout. Mais au moins c'est cool, c'est chill, c'est reposant. Il y a une baie assez sympa, enfin le port là pour se baigner. Franchement, je vous recommande cette île pour le moment. Et je savais pas trop à quoi m'attendre ici de la nourriture brésilienne. Pour le moment, on a fait qu'un plat, un repas vraiment brésilien. Et apparemment, ça ressemble à des plats colombiens. J'avais du poisson très frais, c'était trop bon, avec du riz et des haricots. Et c'était vraiment délicieux, j'ai trop aimé ce premier repas. Par contre, c'est pas donné. Enfin, c'est quand même moins cher qu'en France, je crois que j'avais payé mon plat 16 €. Mais de ce qu'on m'avait dit, je pensais que ça allait être moins cher. Après, ici c'est une île touristique donc tout est un peu plus cher. Par exemple, je me suis acheté un pareo, j'ai dû le payer je crois un peu plus de 18 €. Le bateau nous a arrêtés sur cette première île, c'est trop beau, vraiment les couleurs sont incroyables, ça me fait penser un peu à la Thaïlande. L'eau est turquoise, c'est vraiment paradisiaque. Nous venons d'arriver au dernier lieu, dernière île, et nous allons manger enfin. Comment ça s'appelle Yann? Frango con no sé qué. Oh, c'est la spécialité dont je vous ai parlé avec du riz et les haricots, et cette fois-ci c'est pas du poisson mais du poulet. Et on va se partager ça. J'ai trop faim, par contre j'ai pris plein de coups de soleil, ça va pas du tout. 16 h en vrai il est tard hein. Ouais. On a pris le petit déj. Ouais, mais après on va manger plus tard. Bon appétit! Bon appétit!
Nous sommes de retour sur l'île, c'était vraiment trop cool cette journée, ça nous a permis de visiter plein d'îles. Bon, j'ai réellement attrapé un coup de soleil, mais bon, c'est pas grave. Je suis venue admirer le coucher de soleil, c'est vraiment trop beau, les couleurs sont trop belles. Ce soir du coup on va dîner dans le centre, je sais pas trop ce qu'on va manger. Je suis venue me balader toute seule dehors le temps que Yann et Manon se préparent. Dernier réveil à Abrao, on vient de se réveiller, nous allons au petit-déj et après nous avons le bateau à 10h pour retourner à Rio. J'ai trop hâte. Ça y est, c'est le départ, là on se dirige vers le port. Par contre il y a pas mal de vent, je sens que le trajet en bateau va être assez mouvementé. Dernière fois que je revois ce petit paysage, ce beau paysage. C'était vraiment sympa quand même. Nous sommes bien arrivés à Rio. On a réceptionné le logement, franchement il est très sympa. Et là on se dirige du coup vers le centre, sachant qu'on est vraiment dans le centre à Ipanema. On va peut-être manger un petit truc et se poser à la plage. On arrive à la plage, c'est trop beau. Avec Manon, on s'est fait des petites tongs personnalisées. Moi j'ai mis le drapeau à droite et là une étoile et un palmier. Et voici celle de Manon en kaki. Et j'ai aussi pris celle-ci, c'est des basiques noires. Et j'aime bien puisqu'il y a déjà le drapeau là. Nouvelle journée à Rio. On vient de se réveiller, préparer, etc. Il fait trop beau. Comme tous les jours, il fait plus de 30 degrés. J'ai regardé ce matin le l'indice UV, il va être de 12. Limite c'est ce que j'avais en Australie quoi, je suis choquée. J'ai mis une petite robe assez sympa. Au moins je serai à l'aise avec ma petite banane. On va chercher un endroit pour déjeuner et après on va aller se balader, faire des visites, etc. On vient de prendre le premier téléphérique, donc là on est à plein dessus. Il y a le deuxième qui nous attend pour aller tout là-haut, ça a l'air trop beau. Déjà là ici la vue est incroyablement belle. Ce matin je vous ai pas trop parlé puisque au final le taxi, enfin le Uber, nous a déposé dans un endroit assez connu sur les réseaux, etc. En gros c'est les marches que vous avez vues. Et on a demandé où le taxi nous a déposé à une policière. Si c'était dangereux, elle nous a dit oui faites très attention et tout, sortez pas les téléphones. Donc c'est vrai que ça nous a fait un peu peur. Mais ça va, il s'est rien passé, il y avait pas mal de touristes quand même. Et nous sommes donc venus ici, pareil, en Uber. Et la vue est vraiment très très belle. Après ça, je pense qu'on va aller se baigner à la plage. Je sais pas quelle plage on va faire. Mais c'est trop cool, on a discuté avec le monsieur du Uber. On lui a demandé des adresses et tout, des restos qu'il nous recommande. Donc j'ai pu les ajouter à ma playlist de Google Maps. Et je pense qu'on va les tester même à midi, ce soir et les prochains jours. Yann, montre-nous ton achat. Magnifique. Elles sont très belles, c'est vrai. Très très belles. Tu les as payées combien? 9,50 € je crois. Franchement, c'est bien moins cher qu'en France. Ouais. Trop Dans beau. le magasin officiel.
Nouvelle journée, je me trouve sur la plage d'Ipanema. Il est assez tôt puisque je me suis levée comme d'habitude vers 7h30, enfin 7h, 7h30 et je me suis préparée en suivant et donc je suis partie la seule sur la plage, ça fait trop du bien. Là la chaleur est pas encore étouffante, ça va, c'est agréable. Le programme de la journée ce matin, puisque hier au final je vous ai pas trop parlé non plus, puisqu'on a rejoint un copain à moi qui est à Cage Bordeaux avec moi. Donc on a passé l'après-midi ensemble après le resto. Lui et ses potes sont venus nous rejoindre à la plage où on était. D'ailleurs la plage était très belle, mais par contre elle était assez sale je trouvais. Et après on est revenu ici donc sur Ipanema où on a dîné des fruits au coucher de soleil. C'était trop cool parce que hier midi on avait beaucoup mangé au final. Donc aujourd'hui ce matin on va aller à la plage de Copacabana, on l'a encore jamais faite. On va chiller un peu pas mal aujourd'hui, histoire de bronzer. Aujourd'hui à 16h45 on a un survol en hélico de Rio, j'ai tellement hâte. Et ce soir on va avoir un match de foot, on sera vraiment dans l'ambiance derrière les cages et tout. Donc pareil j'ai trop hâte aussi, je vous vloggerai ça. Et cette vue je m'en lasse pas, c'est vraiment trop beau, surtout le matin il n'y a vraiment personne, c'est agréable. Direction le restaurant. Alors vous avez aimé? C'était unique. Unique, ouais, c'est le mot. En vrai non, c'était vraiment incroyable. En plus c'était un peu au coucher de soleil, les lumières étaient super belles. Là on attend le taxi pour retourner à l'appart, se changer et se préparer pour ce soir pour le match. Avant-dernière journée de ce vlog, hier c'était vraiment incroyable le match de foot. Bon, même s'ils ont perdu, on est un peu parti avant pour pas qu'il y ait trop de la foule pour partir. Mais l'ambiance et tout c'était trop stylé, j'ai trop aimé. J'y suis allée en scooter, moto, enfin Uber. Et il allait mais méga vite, il passait à tous les feux rouges, il s'est jamais arrêté à un feu. En vrai c'était une expérience, mais ça me faisait un peu peur quand même, j'étais pas rassurée. Et donc là je suis à Ipanema à côté du logement et il y a un marché. Il y a plein de fruits et légumes, c'est trop cool. J'ai pris 1 litre comme ça de coco, ça a l'air trop bon. Moi c'est cool ici, il n'y a pas besoin de négocier, tout est déjà pas très cher. Regardez, il y a du fromage comme ça en plein air, même pas au frais. Et la viande aussi, ouais. Ah oui, à côté, je t'avais pas vu. Avec les couleurs. Ça y est, nous y sommes. Primeiro casal de mestre-sala em porta-bandeira, Diego Moreira.
Dernière journée de ce vlog, pour vous faire un petit récap d'hier. Donc on a été au carnaval de Rio, c'était vraiment incroyable. Par contre je pensais pas que ça durait autant de temps. Là ça s'est fini ce matin il y a peu de temps. Mais je vous rassure, on n'est pas resté jusqu'à la fin, puisqu'en tout, en tout cas le premier jour, il y avait 9 compagnies. Nous on en a vu que 3, mais c'était déjà incroyable. J'ai l'impression que c'était de mieux en mieux même. Mais on était trop fatigués pour rester, on s'est déjà couché très tard et levé très tôt, puisque aujourd'hui nous allons découvrir les favelas. On réalise cette activité avec l'organisme Brésil Mon Amour. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, pareil pour l'hélico, etc. On sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas on a rendez-vous ici. On attend et je vais vous faire découvrir les favelas. Et ça va être la dernière activité de la journée vu qu'on repart ce soir. Après donc on va aller au resto. Je pense que je vais manger une dernière fois le plat typique, c'est-à-dire riz, haricots, poulet ou poisson. Ça bien. Un monsieur me parle, j'ai un peu peur. En soi je suis sûre qu'il était pas méchant mais ne me parlez pas. Donc voilà le programme de la journée, je vais vous vlogger tout ça. Aujourd'hui, on va découvrir les autres 99%. Mais je ne juge pas, parce que ce sont les favelados qui connaissent la favela et qui parfois, même les favelados, ils ne comprennent pas la raison qu'ils sont favelados et qu'ils sont pauvres. Ils savent même pas la connexion entre leur pauvreté et qu'ils sont descendants d'esclaves. C'était un problème pour le gouvernement. Ils habitaient ici et magiquement, rapidement, créer un plan de relogement et dans la zone ouest de Rio, construire un nouveau quartier là-bas qui est le nom tout le monde déjà écouté une fois. C'est le nom d'un film brésilien le plus connu, La Cité de Dieu. C'est le vrai nom de la favela, la Cidade de Deus. Le gouvernement il construit les quartiers populaires de la Cité de Dieu pour reloger tout le monde des zones à sud du centre-ville. Mais pas pour aider les gens, c'était pour nettoyer la zone à sud du centre-ville et éviter les noirs ici, dans les forêts proches de leur quartier, en face des plages. Et quand vous pouvez voir, le plan n'est pas marché. Les Noirs, ils étaient nombreux, la plus grande population noire en dehors du continent africain. La première fois que l'État rentrait la favela de Rocinha pour faire une chose vraiment importante, 1971. De 1900 à 1971, nous étions toutes sortes dans les forêts. Je pense qu'elle prouve qu'elle a abandonné les gens, ou non? Et regarde, on est proche d'un quartier riche. Ils vont développer la favela de Rocinha pour éviter que notre problème va transborder leur quartier. Au moins le minimum possible, ils vont développer. Mais même ici proche, 71 ans, imaginez-vous les autres favelas qui sont loin. Loin, n'importe, ils sont loin. C'est trop beau. Les jeunes pensent que ce sont les ondes de bois, mais regarde. Ça a l'air trop bon. Bon appétit! Sans transition, il est l'heure pour nous de rentrer, donc direction l'aéroport. Donc quand même on a passé un merveilleux séjour au Brésil, j'ai trop aimé, c'est sûr j'y reviendrai, puisqu'il y a encore plein d'autres choses à voir, même dans le nord du pays, etc. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog en commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et je pense que la prochaine vidéo va vous plaire, je vais bientôt la filmer dans quelques jours, puisque là ça y est, je suis arrivée dans un nouveau pays pour une nouvelle destination.